Si vous révélez ces 5 choses à un pervers narcissique, vous êtes foutu. Pourquoi? Eh bien la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Revivre après un PN, le podcast des femmes qui veulent se reconstruire après un abus narcissique. Je suis Sylvie Joseph, coach en séduction de soi, experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui traversent une rupture douloureuse avec un pervers narcissique à se reconstruire sans passer par la case dépression. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, téléchargez gratuitement l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Contrairement aux apparences, un pervers narcissique est une personne qui se caractérise par une faible estime de soi. Souffrant d'un trouble de la personnalité, d'un besoin excessif d'admiration et d'un manque d'empathie envers les autres, les pervers narcissiques peuvent néanmoins être charmants, intelligents et charismatiques, mais leur objectif principal est de contrôler et de manipuler pour leur propre bénéfice. Résultat des courses, se confier à cette hyène, c'est comme si vous lui tendiez le bâton pour vous faire battre. Lorsque vous êtes confronté à un PN, que ce soit dans votre vie amoureuse, au travail ou même au sein de votre famille, il est important de comprendre que toute information que vous lui révélez sera utilisée contre vous. Alors par pitié, bouclez-la. Pourquoi ? Parce que les PN ne sont ni vos amis, ni vos confidents. Ce sont des experts en manipulation. Ils cherchent à exploiter toutes les informations que vous leur donnez pour atteindre leur objectif. Par conséquent, voici 5 choses à ne jamais révéler à quelqu'un que vous soupçonnez être un pervers narcissique ou par principe à toute personne que vous ne connaissez pas. La première est de ne jamais lui faire part de vos émotions. Que vous soyez joyeuse ou triste, gardez vos émotions pour vous. Je sais que c'est dingue, mais considérez Vladimir comme une boule puante qui cherche systématiquement à pourrir l'atmosphère. Avec lui, c'est 2 salles, une ambiance, celle du chaos. Je vous déconseille de montrer votre joie à un pervers narcissique, car vos risettes vont déclencher chez lui de la jalousie, de la colère, qui le pousseront à vous rabaisser ou à vous faire du mal pour retrouver sa position de pouvoir. Alors, devez-vous vous contenter de lui révéler seulement vos peurs, vos angoisses ou vos incertitudes ? Eh bien non plus, car Pandémie cherchera à vous rabaisser si vous lui faites part de vos faiblesses. Il jouera avec dans le seul but de vous nuire. Exemple, en rentrant du boulot, vous dites tout sourire à PN « Je suis tellement contente, j'ai enfin obtenu cette promotion que je convoitais depuis si longtemps. » Ah ouais ? Et tu es contente ? Si j'ai bien compris, c'est un poste qui demande beaucoup de responsabilités et je doute que tu sois capable de le gérer. De toute façon, je suis sûre que si tu as eu cette promotion, c'est juste parce que ton patron a voulu te faire plaisir. Il a eu pitié de toi, donc rien à voir avec le mérite. Donc continue à te réjouir si ça te chante. Moi, je sais très bien ce qui va arriver. Bim, ça calme, non ? La deuxième chose à ne jamais révéler à PN sont les informations liées à votre état de santé. Les pervers narcissiques sont des experts en questionnement et sont très forts pour collecter des informations. Ils savent y faire. Si vous partagez des informations médicales avec un PN, il pourrait les utiliser pour vous faire chanter, vous manipuler ou vous contrôler. Écoutez ceci. Vladimir dit à sa copine « Dis-moi Vanessa, tu as l'air tendue. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire ? Il y a quelque chose que je viens d'apprendre qui m'a toute chamboulée. Je n'ai rien dit à ma famille. » Eh bien, les médecins viennent de me diagnostiquer une maladie rare. Je ne sais pas comment en parler à mes proches. PN répond « Je suis heureux que tu me fasses confiance. Tu sais, tu n'as pas besoin de parler à tes proches de tes soucis de santé. Je suis là pour t'écouter et te soutenir, peu importe ce qui se passe. » Eh bien Sylvie, où est le problème ? Qu'y a-t-il de mal dans la réponse de PN ? Au contraire, il est charmant. Ben voyons. Dans cet exemple, PN utilise le problème de santé de Vanessa pour gagner sa confiance et établir un lien émotionnel avec elle. En réalité, il s'en tape de ses problèmes de santé. Il lui suggère de se tourner vers lui plutôt que vers ses proches pour obtenir de l'aide et du soutien. Pour
Pourquoi? Eh bien, en faisant cela, Ted Dandy cherche à s'assurer que Vanessa ne cherchera pas d'aide extérieure, renforçant ainsi son contrôle sur elle. Il est en train de l'isoler, de la cadenasser, de la verrouiller. Tôt ou tard, il utilisera cette information pour la menacer ou la manipuler ou pour obtenir peut-être la garde des enfants si d'aventure il venait à se séparer. La troisième chose à ne jamais révéler à un pervers narcissique est l'état de vos finances, surtout si votre solde est positif. Ce n'est un secret pour personne, les PN sont souvent intéressés par le fric et le pouvoir. Les pervers narcissiques peuvent utiliser votre argent pour vous manipuler ou pour vous faire sentir mal si vous ne dépensez pas vos sous de la manière qu'ils souhaitent. Exemple, encore une fois vous annoncez à PN que vous venez d'obtenir une promotion et une augmentation de salaire. Vous lui dites que vous allez profiter de cet argent pour vous acheter telle ou telle chose qui vous fait tant plaisir. PN répond « Ah bon, intéressant. Tu pourrais utiliser cet argent pour m'aider dans mes projets. Tu pourrais investir dans mon entreprise par exemple. Et je pourrais t'aider à gérer ton argent. Tu ne voudrais tout de même pas dépenser ton argent n'importe comment, n'est-ce pas ?» Avec une telle réponse, PN a le chic de vous faire sentir mal à l'aise. Donc si vous savez que vous sortez avec le fils de Dracula, bouclez-la, gardez votre pouvoir d'achat pour vous. La quatrième chose à ne pas faire, c'est communiquer des informations sur vos amis. Pourquoi? Parce que les pervers narcissiques cherchent souvent à isoler leurs victimes de leur famille et de leurs amis. Si vous partagez des informations sur vos relations amicales avec Belzé, ils pourraient les utiliser pour semer la zizanie ou pour vous éloigner de ces personnes. Vous racontez à PN que vous êtes pris le chou avec votre meilleure amie Karima pour une broutille. PN. Vraiment? Tu sais que je n'ai jamais aimé Karima. Elle est jalouse de toi et ne veut que te rabaisser. Tu devrais prendre tes distances avec elle et te concentrer plus sur notre relation. Je suis la seule personne qui te comprend vraiment. Ouais, c'est cela, oui. Appelle-moi Jambon si pendant qu'on y est. Rappelez-vous, les pervers narcissiques sont très jaloux et possessifs. Ils sont prêts à sauter sur n'importe quelle opportunité, même sur une broutille, pour briser vos amitiés. Alors, si vous tenez à vos amis, gardez leur existence pour vous. La cinquième et dernière chose à ne jamais faire, c'est communiquer à un pervers narcissique vos projets d'avenir. Pitié, si vous savez que vous avez affaire à un PN, ne lui révélez jamais vos ambitions, car encore une fois, il les utilisera pour vous manipuler ou vous rabaisser si vos projets ne correspondent pas aux siens. Charlotte annonce à son gars PN qu'elle compte se lancer dans l'entrepreneuriat, elle souhaite ouvrir un salon de coiffure. Fils d'aubergine lui répond « Oh, un salon de coiffure, c'est génial !» J'ai hâte de te voir échouer misérablement et de te rappeler à quel point tu as besoin de moi pour réussir. Mais ne t'inquiète pas, je serai là pour t'apporter tout mon soutien lorsque tes clientes porteront plainte pour leur coupe à la Clovis. Dans cet exemple, PN utilise l'humour pour ridiculiser les projets de Charlotte et la décourager à poursuivre ses rêves. Il cherche à la maintenir sous son contrôle en l'incitant à croire qu'elle ne peut réussir sans lui. Si vous êtes confronté à un pervers narcissique, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il existe des mesures simples que vous pouvez prendre pour vous protéger. Ne partagez jamais d'informations personnelles avec un pervers narcissique. Soyez prudente lorsque vous êtes en leur présence et surveillez attentivement leur comportement. Évitez autant que possible de les confronter directement. Ils peuvent devenir agressifs ou violents si vous les mettez en colère. Et enfin, cherchez du soutien auprès de vos amis, de votre famille ou d'un coach. Je suis là pour vous aider. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. J'en serai ravie. Pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à télécharger l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao, bye.